Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la durée et de la prise en charge du burn-out. Mais avant cela, je tenais à expliquer la différence entre le burn-out d'un côté et la dépression de l'autre côté. Et pour cela, je vais citer directement le docteur Patrick Mesters, qui est un grand spécialiste belge, si pas le grand spécialiste belge du burn-out. Alors, dans leur livre « Le Burn-out », Suzanne Peters et le docteur Mesters définissent la dépression comme étant une baisse significative de l'énergie vitale. Toute initiative et toute activité demande un effort constant, disent-ils. La sensation de plaisir et de joie disparaît. Passion, amis, famille, profession sont désinvestis. Le vécu devient terne, fade, sans relief ni saveur. La personne est face au vide, cadenassée dans sa souffrance. La personne dépressive s'efface et s'isole. Le burn-out se limite à un domaine restreint, en l'occurrence celui du professionnel. La personne épuisée foisonne de projets en dehors de la sphère professionnelle avant de voir éventuellement son imagination se tarir en l'absence de mesures adéquates. La tristesse est d'intensité variable dans le burn-out alors qu'elle colle à la peau du déprimé. Fin de citation. Alors de cette citation, vous comprenez à nouveau que l'importance de passer par un médecin spécialisé pour être diagnostiqué et pris en charge correctement est absolument primordiale. La durée d'un burn-out est variable aussi. Certaines personnes neurotypiques vont se remettre en 3 ou 4 mois et elles vont pas rechuter par la suite. Elles auront eu le temps de tirer les leçons de leur burn-out, elles auront pris des décisions par rapport à leur approche du travail, elles auront suffisamment rechargé leur batterie et elles pourront reprendre leur travail, que ce soit dans le service dans lequel elles étaient ou ailleurs. D'autres personnes seront un petit peu plus longtemps en maladie, mais elles pourront néanmoins un jour reprendre le chemin du travail. Alors, il en va souvent autrement pour les personnes autistes. Les personnes autistes vont en général faire des burn-out longs, voire très longs, et vont vivre une véritable cassure qui va rendre le retour impossible dans le travail que l'on avait parce que, cognitivement, la personne n'est plus à même de camoufler son autisme. Alors, les personnes autistes sont aussi plus susceptibles de tomber en dépression, donc ça va aggraver la remise sur pied et évidemment le traitement. La prise en charge, comme vous l'avez constaté, la première prise en charge est médicale et elle relève d'un spécialiste, ça j'y tiens. Le premier conseil qu'on va vous donner et qui est valable vraiment pour tout le monde, c'est le repos. Ensuite, selon le tableau médical, la personne se verra proposer une psychothérapie, mais s'il n'y a pas de dépression sous-jacente, vous pourrez aussi lui proposer un coaching. Moi, ça a été mon cas. Une personne en début de burn-out n'est pas coachable parce qu'elle n'est pas à même de se projeter dans l'avenir. Pour ma part, par exemple, j'ai mis plusieurs semaines, voire même quelques mois, je crois, avant de pouvoir consulter une coach. L'objectif de cette étape-là est de permettre à la personne en burn-out de réfléchir sur elle-même et puis de petit à petit prendre ses décisions quant à son futur professionnel. Alors, il faut savoir aussi que certains hôpitaux, à Bruxelles, c'est l'hôpital Bruckmann par exemple, vont proposer des programmes de prise en charge du burn-out. Mais, encore une fois, ces programmes ne prennent pas en compte le burn-out autistique. Et vu les spécificités du burn-out autistique, je conseillerais à une personne autiste de consulter un psy ou un coach qui est spécialisé en autisme et pas un psy ou un coach spécialisé en burn-out. Sinon, on va passer à côté de toute une série de choses. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous permettre de reprendre le fil de votre vie après le burn-out parce que c'est possible. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.